Bonjour à vous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, j'aimerais vous parler de la tristesse. Deuxième émotion que je connais plutôt bien. Et c'est pour ça que je démarre par les émotions dont j'ai le plus conscience en tout cas. Et j'ai choisi aussi la couleur noire associée à la tristesse. Parce que, comme la couleur du deuil, en médecine chinoise, la tristesse est associée au poumon et au gros intestin de mémoire. Et du coup, c'est intéressant parfois de se rendre compte des mots que l'on peut avoir qui peuvent être peut-être en corrélation avec cette émotion-là. Donc ma relation avec ma tristesse est pas toujours facile parce que c'est une émotion un peu comme dans le film d'animation je me rappelle plus comment il s'appelait, vice versa. La tristesse n'est pas forcément appréciée parce que justement c'est une énergie plutôt basse. Il y a un côté, en tout cas dans notre société, on a tendance à fuir un peu les gens qui ont l'air déprimés ou qui sont dans la tristesse. Et ça, c'est une émotion en tout cas que moi j'ai l'impression qu'elle est toujours un peu en fond. Depuis le stage avec Frank Lobvet, c'est vraiment moins, ou en tout cas différent. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une forme de mélancolie, une nostalgie aussi, mais vraiment une mélancolie en arrière-fond. Et une sorte de tristesse qui ne veut pas s'exprimer. Vous voyez, c'est un peu comme avoir mal au cœur et puis ne jamais... souvent de vomir ça fait du bien, en tout cas c'est fait pour évacuer ce qui est gênant. Et en fait moi j'ai tendance à rester justement comme on dit mal au cœur, le côté mélancolique ou avec ce fond de tristesse mais qui finalement s'exprime jamais vraiment complètement. En tout cas cette tristesse là de fond, je me suis souvent demandé à quoi elle était reliée parce que j'ai pas vraiment trouvé de lien. Et en même temps, ça peut être un mélange de pas mal de choses. Dans ma famille, on est quand même une famille qui a du mal avec le deuil, et donc on a un certain nombre de deuils pas vraiment terminés. Et donc, en fait, c'est des couches qui se sont rajoutées pour m'aider certainement à le voir et à le vivre, à ce que cette émotion me traverse une bonne fois pour toutes, en tout cas celle qui est là depuis le départ. Sachant qu'après, ça fait partie de la vie. La tristesse, c'est une émotion qui, en fait, donne le signal que quelque chose est terminé et permet, en fait, de prendre le temps, de prendre du recul, de prendre soin de soi, le temps qu'en fait, soit intégré la perte. Et donc c'est quelque chose que j'ai l'impression dans notre société on a du mal à faire, ou en tout cas qui est mal vu, puisqu'on est dans une société plutôt dans l'action, dans aller vite, dans faire. Et la tristesse invite à ne rien faire, à ne pas faire, à laisser faire, à laisser se dissoudre intérieurement, et donc à pleurer, à vraiment vider tout ce qui est en plus, en trop, ou tout ce qui fait de la peine, tout ce qui est sensible, à pouvoir l'évacuer. Et une fois qu'on a réussi à vider son sac, comme on dit, souvent on peut repartir, mais en ayant aussi digéré, intégré tout ce qui a été apporté parce que l'on a perdu, parce qu'en fait tout n'est pas perdu, il en reste forcément quelque chose, et le fait même que la perte soit douloureuse, ça veut dire qu'il y avait vraiment quelque chose de bon, de beau dans ce qui est perdu. Et donc c'est mieux pour soi, en tout cas, ça fait moins de mal de nourrir et de se rappeler de ce qui a été beau que de se traîner en fait cette douleur de la perte. Donc ça, c'est aussi un chemin à faire.
j'ai eu toute une période, en tout cas de l'adolescence, où je ne pleurais pas, vraiment. Et puis après, bah, ça s'est redébloqué, mais c'est pas forcément facile. Je suis très très réactive dans les films. Donc maintenant que, comme je vous avais fait une petite vidéo aussi sur les fictions, maintenant que j'ai fait le stage de Frank Lovett, je sais que bah, c'est une occasion à saisir. J'ai une émotion qui veut bien s'exprimer à travers un film, à travers quelque chose dont je suis témoin, et ben c'est à saisir, j'en profite. Même si dans la vie courante j'aurais moins de facilité à l'exprimer ou à accepter de la vivre. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel je danse en ce moment, depuis le stage aussi beaucoup de Frank Lovett, puisque justement lui, il dit que les émotions sont là pour nous traverser, donc, et que souvent ces émotions, quand elles nous traversent, ça va être des pleurs, même on peut avoir des pleurs de joie, hein. Donc c'est vraiment... pour moi, réapprivoiser cette émotion et ne plus en avoir peur, mais plus non plus la réprimer. Et souvent, je dis aux gens de mon entourage, ben, c'est pas grave en fait maintenant quand je pleure. Ben, je dis que c'est pas grave, c'est pas un problème. Même au contraire, c'est plutôt bon signe. J'arrive en fait à ressentir l'émotion, à la vivre et à la laisser s'exprimer. Donc voilà ce que je pouvais partager en tout cas aujourd'hui sur l'émotion de la tristesse. Et bah, n'hésitez pas vous aussi à partager éventuellement votre rapport à votre propre tristesse, hein. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'avant, mais l'idée aussi de ces vidéos, bah, c'est de partager et d'avoir vos vécus à vous. Dans la vidéo d'avant, j'exprimais justement la différence entre Moko Shimino et moi par rapport aux réactions qu'on pouvait avoir face à la peur. Et bien là c'est pareil, face à la tristesse, il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont une expérience à partager, d'avoir vraiment apprivoisé cette émotion et maintenant de savoir l'accueillir et de faire ce petit bout de chemin avec elle, le temps qu'elle l'aide à processer quelque chose qui s'est passé et qui est passé, et donc pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo sur la tristesse vous a intéressé et vous a donné envie d'explorer vous aussi votre propre tristesse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émotion.